Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous la correction d'une nouvelle épreuve de français pour les élèves de la 3e année collégiale. Comme d'habitude, je vous conseille vivement de faire le travail tout seul avant de suivre la correction. Pour l'épreuve, vous allez trouver sur mon compte Instagram, dont je vous laisse le lien en bas de la vidéo. D'accord? Alors, comme d'habitude encore, je vais commencer par vous lire le texte. Ensuite, on passera à la correction des questions de compréhension. On passera à la correction des questions de compréhension. Alors, vous écoutez, vous suivez attentivement. À l'âge de 15 ans, Albert avait eu les deux jambes écrasées par une voiture sur la route. Depuis ce temps-là, il mendiait en se traînant le long des chemins. Mendier, c'est demander l'aumône, c'est demander la charité. À travers les cours des fermes, balancé sur ses béquilles. Les béquilles, ce sont des bâtons sur lesquels on s'appuie. C'est les keks, comme on les appelle en arabe dialectal, d'accord? Donc, il s'appuyait sur les béquilles pour se déplacer. Donc, balancé sur ces béquilles qui lui avaient fait remonter les épaules à la hauteur des oreilles, c'est-à-dire à force de s'appuyer sur les béquilles, ses épaules sont remontées jusqu'aux oreilles, à la hauteur des oreilles, je veux dire. Sa tête semblait enfoncée entre deux montagnes, donc les épaules ressemblent à deux montagnes. Souvent, il recevait encore là quelques sous, des pièces de monnaie, par la vieille dame du haut des fenêtres de sa chambre. Maintenant, elle était morte. Dans le village, on ne lui donnait guère. On le connaissait trop. On était fatigué de lui. Depuis 40 ans qu'on le voyait promener de masure en masure son corps locteux. Une masure, c'est une maison vétuste, comme une baraque. D'ailleurs, vous avez l'explication en bas du texte. Masure veut dire une maison misérable. Son corps locteux. Locteux veut dire, un corps locteux, ça veut dire un corps qui est habillé, vêtu de vêtements usés, déchirés. Et difforme, c'est-à-dire sa taille n'est pas belle à voir. Difforme sur ces deux, finalement c'est un corps disproportionné. Voilà le sens. Sur ces deux pattes de bois. Il ne voulait pas s'en aller parce qu'il ne connaissait pas autre chose sur la terre que ce coin de pays. Ces 3 ou 4 hameaux où il avait traîné sa vie misérable. Hameau, on dit hameau pour les maisons rurales. On les appelle des hameaux. Où il avait traîné sa vie misérable. Traîner veut dire vagabonder, errer. Donc lui, il traînait dans ce village. Il avait mis des frontières à sa mendicité. لما تيفوتوش حواجز السعايه ديالو لا مونديسيتي هي السعايه مونديي هي يسعى يطلب الصداقه à sa mendicité. Et il n'aurait jamais passé les limites هو الحدود qu'il était accoutumé يعني تعود de ne point franchir, c'est-à-dire de ne jamais franchir, de ne pas franchir. mais يفوتوهم ما يتعداهمش بوضع واحد الحدود اللي هو تعود انه ما يتعداهمش. Voilà le texte. On passe maintenant à la question de compréhension. La première question, c'est un tableau que l'on vous donne et on vous demande de le compléter à partir des éléments que vous avez dans le document. On a l'auteur. Je vous le dis toujours pour l'auteur, la source du texte, il y a le masdar. La source, il y a le masdar. L'édition d'Al-Nashr, type de texte, النوعية النص. هادو الثلاثة الأولين
en bas de le texte. D'abord l'auteur c'est Guy de Maupassant. On a ensuite la source, on a Kant. On a édition Albin Michel, parce que vous avez entre parenthèses Albin Michel, éditeur. Éditeur, il est signé Nacher. Il est signé Nacher. D'accord? Et vous avez le type de texte. Le type de texte, nous et alors, ce texte, qu'est-ce qu'on fait dans ce texte? On raconte une histoire. Donc, le texte est narratif. Narratif, n'oubliez pas, avec deux R, avec un F à la fin, parce que c'est masculin. Le texte est narratif, d'accord? La deuxième question, on vous donne un tableau, encore une fois, avec des énoncés, et à chaque fois vous dites est-ce que c'est vrai ou faux. Donc, vous mettez une croix dans la case qui convient. Le premier énoncé, les villageois ne continuaient plus à aider le mendiant. Vrai ou faux? Les villageois, il y a une soukane dans le village, ne continuaient plus. يعني ما بقاوش تيساعدوا تيمدوا يد المساعده لهذا الفقير هذا لو مونديون. Alors non, vrai ou faux? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Et si on vous demande de justifier, alors vous devez dire dans le village, on ne lui donnait guère. On ne lui donnait guère, et on ne lui donnait plus. Hein? Le deuxième énoncé, le mendiant a été chassé du village. Mais le a été chassé. Chassé, le village. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a ça dans le texte? Non. Donc c'est faux. D'accord? Le troisième énoncé, Albert venait d'apparaître dans le village. Wesh, Albert, Yallah, le village venait d'apparaître. Non, parce que dans le texte, on vous dit, on était fatigué de lui depuis 40 ans. Et maintenant, donc, il ne vient pas d'arriver au village. Donc, c'est faux. D'accord? Bien sûr, les seules questions اللي عطاو هنايا ولكن كان بالامكان يعطيو اسئله اخرى مثلا كاين le personnage principal. Le personnage principal c'est Albert, d'accord? On a dit quels sont les personnages de ce texte. Albert et les villageois. Où se passe la scène? Dans un village, le lieu ou dans un village, d'accord? Pourquoi? Quel est le problème de Albert? Le problème physique, il est handicapé, qu'est-ce qui le montre? Il se déplace en se balançant sur des béquilles, parce qu'il s'appuyait sur des béquilles pour se déplacer. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui montre? Quelle est la situation matérielle d'Albert? Il est misérable, il est pauvre. Qu'est-ce qui le montre? On a encore l'octe, c'est-à-dire il porte des vêtements déchirés, il mendiait, d'accord? La description, pour relever un passage descriptif, passage décrit, le personnage, sa tête semblait enfoncée entre deux montagnes, par exemple. Encore une fois, son corps, l'octeur, est difforme sur ses deux pattes de bois. Vous voyez? Donc voilà, ce sont des passages descriptifs. Et si on vous dit cette description est-elle valorisante ou bien dévalorisante, vous allez dire bien sûr dévalorisante parce qu'elle est négative. Elle ne met pas en valeur la beauté, la bonne santé du personnage, mais plutôt son handicap et sa laideur. La laideur, c'est le contraire de la beauté. Voilà. Donc là, ce sont des exemples de vous donner comme question. Que pensez-vous de l'attitude des villageois? يعني الرأي ديالك في التصرف ديال les villageois envers Albert, parce que les villageois ont cessé de l'aider. Personne, tout le monde refuse de lui donner de l'argent. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux dire? Je pense que les villageois sont cruels.
parce que le pauvre, il est handicapé, en justifiant, car Albert est un pauvre handicapé. Voilà, il ne peut pas travailler. Donc les habitants, les villageois doivent se montrer solidaires. Voilà, question normalement, c'est une question que l'on pose presque toujours dans les épreuves de normalisé de la 3e année collège. Donc vous devez faire attention. Le point de vue direct sur une attitude, sur un personnage. Donc ils sont, les villageois sont cruels car ils doivent plutôt être solidaires. Ils doivent être solidaires avec Albert qui est handicapé. D'accord? Voilà. On passe maintenant aux questions de langue. Alors, la première question de langue, on vous demande de relever dans le texte une phrase comportant une cause. Puis, vous réécrivez-la en utilisant un autre moyen pour exprimer le même rapport. Yani, le texte, la phrase qui fait à la cause, petit a, ou ensuite, l'expression par une autre. La cause, une autre, à l'aide d'une autre expression. Ou comme vous le savez, pour les expressions de cause, la question a dit, parce que, car, puisque, comme s'emploie toujours en tête de la phrase. La petite samara, c'est qu'on fait en tête de la phrase. Mais si je dis la flosse, c'est incorrect, d'accord? Alors, voyons quelle est cette phrase. La phrase est la suivante. Il ne voulait pas s'en aller parce qu'il ne connaissait pas autre chose, etc. Je n'ai pas terminé la phrase, mais vous pouvez la terminer. Moi, j'ai mis 3 points de suspension. L'essentiel, il y a la phrase où il y a l'expression de cause. Quand elle exprime la cause d'une autre façon, parce que tu as la staka. ولكن إذا كانت عندك مثلا عاطينك هما قالوا لك ما قالوش لك تغير هاد ليكسبرسيون اللي بغيتي قالوا لك بدلها بكون إلا هما طلبوا منك فرضوا عليك تستعمل كون اش غادي تعمل حنا تنعرفوا بأنكم سونطوا اون تيت دو لا فراس خاصها تكون في الديبي ديال الجمله في الاول الجمله اذا اش غنعمل غادي نشد انا دابا عارف بفضل هاد لا فراس انا عارف بأن لا فراس دو كوز هي هادي إذا اش غادي هاد لا فراس دو كوز غادي تكون في الاول داكوغ وقبل منها غادي نحطكم وغادي نحسبوا على الجمله comme il ne connaissait pas autre chose تكمل هنايا الجمله دير فيرغول il ne voulait pas s'en aller point vous voyez donc لانكم تتستعمل en tête de la phrase donc انت ما عندكش اختيار donc المهم فيما حطيتي كوم غتحط في الاول وتبعها لا phrase de cause تحطها من وراها d'accord. Voilà pour cette question. La deuxième question. Reliez les deux phrases suivantes par tellement que. Tellement que, c'est une expression de conséquence. Hein? Elle introduit une proposition subordonnée de conséquence. La phrase. Albert était connu dans ce village. Point virgule. Les habitants refusaient de l'aider. Finis la phrase de conséquence. Comme vous le savez, on a deux propositions. Mais l'expression de la conséquence, il y a une phrase de la cause ou une phrase de conséquence. Ou Albert était connu dans ce village, ça c'est la phrase de cause. Le résultat, les habitants refusaient de l'aider. D'accord? Donc, Albert était tellement, la phrase de cause. Au final, là, ça. L'adjectif Albert était tellement connu ou l'adjectif dans ce village ou là ce point virgule on va dire que et il qui va introduire la proposition subordonnée de conséquence il y a que les habitants refusaient de l'aider. Albert était tellement connu dans ce village que les habitants refusaient de l'aider. Il a donc si bien que, ou là, tellement que, exprimer la conséquence, relier les phrases à l'aide d'une expression de conséquence de façon à obtenir une proposition subordonnée de conséquence. Et là, on va dire là, donc, là, alors, il m'a dit tellement que, on va dire mais la phrase de cause ou la phrase de conséquence,
si bien que lui. On va dire la phrase correcte. D'accord? La troisième question, quatrième question. Reliez les deux phrases suivantes de façon à exprimer l'opposition. Et là, on vous donne deux propositions et on vous demande d'exprimer l'opposition. Et là, pour exprimer l'opposition, c'est comme on dit, deux idées. وحده تكون contradictoire متناقضة مع الثانية تكون opposée. Pour exprimer l'opposition, ما كايناش غير mais, on a toutefois, on a cependant, on a néanmoins, et on a d'autres expressions bien sûr. Les plus utilisées. C'est le même sens, c'est la même utilisation. D'accord? Bien. Alors, donc, on a exprimé l'opposition. Les deux phrases. Les habitants savaient que ce mendiant souffrait. Point. Ils ne voulaient plus l'aider. Je attendez le choix. Quand il exprime l'opposition, l'expression il y a la conjonction de coordination mais. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais dire? Les habitants savaient que ce mendiant souffrait, mais ils ne voulaient plus l'aider. Donc c'est ça la phrase qu'on va obtenir. Seulement, les habitants savaient que ce mendiant souffrait, mais alors le point disparaît, c'est une chose. On a une majuscule il, et majuscule, c'est une minuscule. Ce serait la majuscule. La majuscule, c'est ce que je pense que je veux là. Il a quand même un nom propre. Par exemple, dit. La cinquième question. Mets le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui convient. Au cas où le pauvre homme n'aurait pas cette infirmité, le verbe exercer un métier. Regardez dans cette phrase, qu'est-ce qu'on a exprimé? On a exprimé l'hypothèse. En moyen de quoi? Au cas où exprime l'hypothèse. Elle est suivie du conditionnel présent. Donc on a déjà le premier verbe qui est au conditionnel présent. Il nous reste le deuxième verbe. À quel temps faut-il le mettre? Lui aussi doit être conjugué au conditionnel présent. Et remarquez, le verbe exercer, c'est un verbe du premier groupe. Donc, vous n'allez pas trouver des difficultés à le conjuguer. Donc, vous le laissez à l'infinitif et vous ajoutez la terminaison de l'imparfait. L'infinitif, la terminaison de l'imparfait. Et on va obtenir, au cas où le pauvre homme n'aurait pas cette infirmité, il exercerait un métier. C'est clair? À chaque fois, au cas où, automatiquement, on aura le conditionnel présent. On a des verbes qui sont au conditionnel présent, qui va être, avoir, aller, faire, un verbe du premier groupe ou un verbe du deuxième groupe. Un verbe du premier groupe, il se conjugue de la même façon, ou le deuxième groupe, de la même façon. Si vous avez le troisième groupe, quelques verbes que je viens de vous citer. D'accord? Bien, on passe maintenant à la question de communication. Alors, la communication est sur 2 points et vous ne devez pas rater les 2 points. D'accord? Vous faites l'impossible pour les avoir, garantir les 2 points. Très bien. Alors, attendons un tableau. Dans la première colonne, on a la situation de communication et dans la deuxième colonne, on a l'énoncé. Il a donc l'énoncé. La situation, donc la situation de communication, qui parle, qu'est-ce qu'il exprime? Les leçons de communication, la question, on a la concession, on a l'hypothèse. D'accord? Donc, ce qu'on doit dire. Très bien. Le modèle, on va dire. Alors, ici, pour la situation de communication, vous avez une situation de communication, laquelle un habitant émet une hypothèse sur la situation du mendiant. Le villageois, il émet une hypothèse. Il doit émet une hypothèse. Il a la parole d'énoncer. شكون هذاك اللي تيتكلم وشنو على شي عباد اللي كتعبر على الفرضيه غادي تقول émet une hypothèse ou exprime une hypothèse هنايا sur la situation du mendiant حول الوضعيه ديال
donner comme exemple? Quel énoncé on peut proposer? Alors, un habitant, c'est un habitant qui part. Et il émet une hypothèse sur la situation du mendiant. يعني في la parodie العلم تيتكلم على المنdiant على ألبير. alors هذا l'habitant حنايا غادي نديرو بحال راه تيتكلم على ألبير وهذاك هذا un habitant c'est un villageois وتيتحدث على ألبير. qu'est-ce qu'il va dire? Albert, pour exprimer l'hypothèse, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser si. Alors, si quoi? Si Albert, quel est le problème d'Albert? Albert est handicapé. Donc, si Albert n'était pas handicapé, il ne serait pas mendiant. S'il n'était pas handicapé, il ne mendierait pas. Il le verbe mendier. D'accord? Alors, là, il travaillerait. Au lieu de mendier. Donc on peut mettre si Albert n'était pas infirme, un médecin infirme, handicapé. Infirmité, le mot infirmité, il m'a fait texte à la question. Si Albert n'était pas infirme, il ne serait pas mendiant. Ou là, il travaillerait. Il travaillerait. Donc on a un article. Pour exprimer le paradis, pour exprimer l'hypothèse, on a ici plus l'imparfait, plus conditionnel 13. On passe à la deuxième. Donc dans le deuxième, un énoncé. L'énoncé, on a la parole. Et nous, on doit trouver la situation de communication, dire qui parle et ce qu'il exprime dans l'énoncé. Alors, c'est vrai que j'ai perdu mes jambes lors d'un accident de travail et pourtant personne n'ose témoigner. Alors, on va imaginer encore une fois qui parle. C'est Albert. On va imaginer que c'est Albert qui a eu cet accident de travail. Il travaille, il a eu cet accident de travail. Alors, Albert, que fait Albert? Albert, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une concession. C'est vrai que, même si, malgré, bien que, c'est la concession, c'est vrai, certes, il est vrai que, c'est la concession, exprime une concession suivie de quoi? Et pourtant, mais toutefois, cependant, l'opposition. Donc, est utilisé pour réfuter, exprimer une concession suivie d'une réfutation. À propos de quoi il a réussi à تكمل il a قادر تكمل ما قادرش تكمل بقى غير هكايا ودير بوان صافي. Sinon يمكن لك تكمل تقول à propos de son accident de travail. هذه إلا بغيتي تزيدها à propos باش نبينو على ايش يتحدث à propos de son accident de travail. Voilà. Voilà comment on doit traiter la question de communication. J'espère que c'est clair. Alors, notre séance prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo avec une autre épreuve, ou plutôt avec l'expression écrite. Soyez au rendez-vous. Au revoir.